Eka Kurniawan, les belles de Alimunda. Un après-midi d'une fin de mois de mars, Devi Ayu se leva de son tombeau après être restée morte durant 21 années. Un jeune berger, réveillé de la sieste sous un frangipanier, pissa dans sa culotte, puis se mit à hurler. Ses 4 moutons coururent en tous sens entre les stèles de bois et de pierre, comme si un tigre avait bondi parmi eux. Tout ce tumulte était parti d'une vieille tombe anonyme, entourée d'une herbe qui montait à hauteur de genoux, mais dont chacun savait qu'elle était la tombe de Devi Ayu. Elle était décédée à l'âge de 52 ans et vivait maintenant à nouveau, 21 ans plus tard, si bien que personne ne savait quel âge lui donnait. Les habitants des villages voisins du cimetière se dirigèrent vers cette tombe aussitôt que le jeune berger les eut avertis. Ils s'attroupaient derrière les haies de cerisiers et de ricins, ainsi que dans la bananeraie, portant leurs enfants, brandissant des balais en fibres de cocotier, tout en enroulant leurs sarons, souvent maculés par la boue des rizières. Nul d'entre eux n'osait s'approcher, se contentant d'écouter le vacarme venant du vieux tombeau, comme s'ils avaient entouré le vendeur de potions au marché, comme souvent le lundi. Ils avaient même quelque peu espéré un miracle plutôt que le simple tumulte provenant de la vieille tombe, du fait que la femme qui y était enterrée avait été une prostituée au service des Japonais durant la guerre et que les Kiai répétaient que les personnes souillées de péché seraient tourmentées dans leur tombeau. Le tumulte était probablement causé par les anges qui la torturaient de leurs fouets. Aussi les villageois avaient-ils l'air de s'ennuyer, espérant quelque autre prodige. Et ce prodige advint sous la forme la plus fantastique qui soit. Le vieux sépulcre chancela, se brisa, et la terre fut projetée comme si elle était soufflée par en bas, provoquant une tempête et un léger tremblement de terre. La stèle et l'herbe se mirent à voler, et, sous la pluie de terre qui formait comme un rideau, la silhouette d'une vieille femme se dressa, l'air renfrogné et emprunté, encore enveloppé de son linceul, comme si tous deux, la femme et le linceul, n'avaient été inhumés qu'une nuit durant. Les gens hystériques se mirent tous ensemble à pousser des cris, répercutés au loin par les flancs des collines, et à courir de manière plus désordonnée qu'un troupeau de moutons. Une jeune femme jeta son bébé dans les buissons, tandis qu'un père de famille berçait dans ses bras un tronc de bananier. 2 hommes tombèrent dans un fossé, un autre s'évanouit au bord de la route, un autre enfin courut 15 kilomètres sans s'arrêter. En observant tout cela, Devi Ayu se contenta de tousser à plusieurs reprises, stupéfaite elle-même de se trouver au milieu des tombes. Elle avait défait les 2 fils supérieurs de son linceul et dénoua encore les 2 fils qui enserraient ses pieds pour pouvoir marcher librement. Ses cheveux avaient poussé d'une manière prodigieuse, si bien que lorsqu'elle les dégagea du tissu de coton blanc qui les enveloppait, ils se mirent à flotter, cinglés par le vent du soir, et à balayer la terre, comme une mousse noire brillant dans une rivière. Son visage était d'un blanc étincelant malgré sa porridée. De ses yeux bien vivants dans leurs orbites, elle scrutait les gens qui s'attroupaient derrière les fourrés, avant que la moitié d'entre eux ne s'enfuît et l'autre moitié ne s'évanouît. Elle grommelait, à l'adresse d'on ne sait qui, que les gens avaient mal agi en l'enterrant vivante.